Bonjour. Au terme des présentations collectives dans ce module des théories d'apprentissage, notre groupe 6 présentera les théories suivantes: la pédagogie de maîtrise, l'apprentissage social et le connectivisme. Le groupe 6 est composé de Khalid El-Boujnani, Hadi El-Boufi, Mohamed Sadiqi, Wafa Bouhqa et Omar Koulmied. Blum montre sur la base des études de terrain que plus de 70% des élèves soumis à une pédagogie de maîtrise atteignent un niveau de rendement que seuls 20% des élèves des classes traditionnelles réussissent à obtenir. Parmi ces variables, le préceptorat 98%, utilisation des renforcements 88%, utilisation des feedbacks correctifs 84%, participation de l'élève en classe 84%, temps d'implication de l'élève dans les tâches scolaires 84%, amélioration des techniques de lecture, des méthodes de travail 84%, apprentissage coopératif 79%, contrôle des prérequis 72%, intervention sur l'environnement familial 69%, tutorat par les pairs 66%, statut socio-économique des parents 60%. Selon Bloom, le préceptorat est la variable de référence en termes d'efficacité de l'enseignement, et à l'exception de la dernière fournie à titre de comparaison, sont toutes des variables décisionnelles, c'est-à-dire des variables sur lesquelles il est possible d'avoir un contrôle. Ainsi, par exemple, la valeur de 98% signifie que l'élève moyen du groupe expérimental obtient des résultats supérieurs à ceux obtenus par 98% des élèves appartenant au groupe témoin lors de l'étude de la variable, ce qui correspond à une progression de l'ordre de 48%. L'apprentissage social qui découle directement du modèle behavioriste attribue les changements dans le comportement d'un individu à deux causes principales, l'observation et l'imitation. Donc, apprendre, c'est observer puis imiter les conduites d'autrui. De ce fait, l'apprenant a un rôle passif en reproduisant les comportements d'un modèle. Les fondateurs de ce modèle sont Albert Bandura, Miller, Dollard et Dweck. Albert Bandura a formalisé l'apprentissage par imitation selon 4 phases. La première phase d'attention, au cours de laquelle le sujet observe le modèle qui lui est présenté. La deuxième phase de rétention, ou l'encodage de l'information en mémoire sous la forme de représentation symbolique ou de chaînes motrices. La phase de reproduction, au cours de laquelle le sujet mobilise l'information retenue en vue de reproduire le modèle. Enfin, la phase de motivation, qui fait intervenir différentes formes de renforcement. Ainsi, Roland Viau affirme que les trois principales sources de la motivation sont la perception que l'élève a de la valeur d'une activité, c'est-à-dire est-elle utile pour moi, intéressante, la perception qu'il a de sa compétence à l'accomplir, suis-je capable de faire ce que l'on me demande, et sa perception de contrôlabilité sur son déroulement, ai-je un certain contrôle sur le déroulement de mon apprentissage. L'apprentissage social se base sur deux principes. Le principe de désinhibition, selon lequel un sujet a tendance à manifester un comportement désapprouvé par la plupart des gens lorsqu'un modèle a affiché ce comportement sans être puni. Et le principe d'inhibition nous permet d'apprendre à ne pas faire une chose à laquelle nous sommes habitués par imitation d'un modèle qui ne le fait pas. Par exemple, des jeunes gens qui assistent pour la première fois à un concert classique évitent de parler entre eux et de se lever pour applaudir avant la fin du spectacle par imitation du comportement des autres membres du public. Développer le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève en félicitant chaque apprenant après une réponse correcte, c'est le rôle de l'enseignant.
effet, on distingue le renforcement direct lorsqu'un apprenant observe et imite un modèle, on intervient pour le renforcer ou punir. Le renforcement vicariant intervient lorsqu'une personne anticipe une récompense après un comportement pour lequel une autre personne a été récompensée. L'apprentissage s'élabore en 3 temps. Tout d'abord, le sujet observe le comportement d'autrui. Ensuite, il prend connaissance des conséquences engendrées par ce comportement. Et enfin, il s'agit en espérant une récompense comparable à celle observée chez autrui. À travers le renforcement vicariant, Bandura met en évidence le fait que le contexte social peut jouer un rôle déterminant dans l'apprentissage à travers le mécanisme d'imitation. Ainsi, pour l'imitation et la vicariance, l'individu peut éviter un long apprentissage de type essai-erreur en s'appuyant sur le modelage social. Outre le renforcement direct et le renforcement vicariant, Bandura distingue une 3e source de renforcement qu'il situe dans la capacité de l'individu à se punir ou à se récompenser lui-même. Il parle à ce propos d'auto-renforcement. Pour développer cette capacité, il est important que l'élève apprenne à s'observer, à analyser et à critiquer son comportement. Le renforcement vicariant est lié à ce que Bandura appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Bandura considère que le sentiment d'efficacité personnelle joue un rôle essentiel dans l'apprentissage et influence favorablement la motivation. Un autre mécanisme permet d'expliquer l'efficacité de l'apprentissage par imitation. Celui-ci repose sur le recours à la notion de neurones miroirs. Les neurones miroirs ont pour particularité de présenter une activité aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu exécute la même action. Georges Siemens a pu développer une théorie de l'apprentissage basée sur les apports des nouvelles technologies. La théorie en question est le connectivisme. Il a été bâti sur la base des principaux constats suivants. Les apprenants évoluent dans une diversité de disciplines tout au long de leur vie. Les apprentissages informels sont un aspect significatif de l'apprentissage. L'apprentissage est un processus continu dans la vie. Georges Siemens présente sa théorie comme une alternative au paradigme traditionnel, le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme. Aussi le précurseur a essayé de revisiter les processus de l'apprentissage en s'intéressant particulièrement à l'action des communautés humaines en réseau. Cette interaction multidimensionnelle multiplie les ressources de l'information. Ainsi le connectivisme ajoute une nouvelle dimension au savoir, et complète par le savoir ou les méthodes d'apprentissage du savoir-faire, et du savoir-quoi. C'est-à-dire un méta-apprentissage, apparaît important que l'apprentissage lui-même. Pour bien expliquer en quoi consiste-t-il le connectivisme, nous nous contentons d'exposer les 8 principes sur lesquels repose cette nouvelle théorie. 1. Le savoir réside dans la diversité des opinions et des ressources. 2. L'apprentissage est un processus de connexion des nœuds spécialisés aux sources d'information. 3. Apprendre peut résider dans des appareils non humains. 4. La capacité d'en savoir plus est plus critique que ce que l'on sait actuellement. 5. Entretenir et maintenir des connexions est nécessaire pour faciliter l'apprentissage continu. 6. La possibilité de voir les liens entre les champs, des idées et des concepts est une compétence de base. 7. La mise à jour des connaissances est l'intention de toutes les activités d'apprentissage connectiviste. 8. La prise de décision est en soi un processus d'apprentissage. L'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication a bien influencé les modes de vie, de communication et même d'apprentissage. Ainsi, le monde tout entier devient un réseau, et un espace dans lequel les sources de l'information sont devenues de plus en plus multiples. Selon ce constat, beaucoup de questions sont soulevées, lorsque les théories de l'apprentissage établies sont vues à travers la technologie.
En effet, le behaviorisme, le cognitivisme et le constructivisme sont restés incapables d'interpréter les processus de l'apprentissage qui se produit en dehors de la personne. Le connectivisme a été présenté, en tant qu'une théorie de l'apprentissage qui a pu apporter des explications concernant l'apprentissage dans un monde en réseau. Le connectivisme repose sur le principal principe disant que l'apprentissage n'est pas entièrement sous le contrôle du sujet, mais un savoir ou a été devenu capital, dans l'apprentissage en fonction des liens de connexion établis.